Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent déjà, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Puis pour les nouveaux, je m'appelle Ariane Ladissable. C'est un plaisir aujourd'hui de vous parler. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo sur l'équilibre. Je trouve que c'est quand même un sujet qui est important à aborder, surtout à ce temps-ci de l'année, où on est tellement débordé par la folie du temps des fêtes, le magasinage, l'emballage de cadeaux, la popote, les décorations, les parties de Noël, puis la job, en dehors de ça, les chicanes familiales. Je donne des exemples comme ça. C'est une période où il n'y a pas beaucoup d'équilibre dans notre vie, mais qu'est-ce que c'est que l'équilibre? Il y a certaines personnes qui vont vous dire que une vie équilibrée, c'est quand tout va bien, tu surfes sur une vague égale, que t'as pas de problème, tout est balancé, tout est beau, tout est bien, t'arrives à Noël joyeux, en pleine forme, tout est fait, t'as vu plein de monde, toute ta job est faite, bref, c'est un monde idéal. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire également que l'équilibre, c'est un mythe, que ça n'existe pas, que tout va bien dans la vie, que c'est impossible. Moi, je crois en l'équilibre, mais peut-être pas à la même genre d'équilibre que tout le monde pense quand on dit le mot équilibre. Je définirais ça par une série de hauts et de bas, de périodes d'activation intense suivies de périodes de repos intense. Comment j'en suis venue à cette réflexion-là, moi, c'est que je me suis rendu compte dans ma vie que j'avais tendance à naviguer entre les extrêmes pour que j'aille bien, puis ça me prend ça me prend des périodes vraiment intenses où que j'ai beaucoup de projets, que ça bouge, je voyage, je rencontre plein de gens, puis après ces périodes-là, ça me prend une période de repos intense où que je me cache dans ma cave puis que je vois plus personne puis que je fais plus rien. Donc, peut-être que mes périodes d'activation et de repos sont plus intenses que celles de d'autres personnes, mais moi, c'est comme ça que je me trouve bien. Par exemple, si ça fait 3 mois que je voyage tout le temps ou que j'ai vraiment beaucoup de gros projets, ben j'ai besoin d'un break puis je vais me le donner le break parce que je serais pas capable de continuer pour un autre 3 mois comme ça, je vais être vraiment à bout. À bout. Le problème, c'est que habituellement, on est bien bon pour les périodes d'activation intense et de productivité, mais on n'est pas bien bon pour les périodes de relaxation intense. On a tendance à juste comme passer par-dessus, la skipper comme si c'était pas important puis qu'on pouvait continuer dans nos périodes intenses d'activité. La relaxation après un grand effort, c'est hyper important autant au niveau physique qu'au niveau mental. Des fois, le corps il envoie des signaux puis malheureusement, on l'écoute pas tout le temps puis on résiste beaucoup à ces signaux-là. Tu sais, à un moment donné, je dis ça de même, mais ton corps, quand il va t'en avoir envoyé plein des signaux et que tu l'auras pas écouté, lui, il attendra pas ta permission pour juste comme arrêter la machine au complet. Ça veut dire? Si tu prends pas de temps de repos, ben tu vas finir par tomber malade. Du repos, là, on parle pas juste de repos physique, on parle de repos à tous les sens du terme. Je te donne un exemple, les athlètes de bas ou de haut niveau, que ce soit toi qui t'entraînes au gym quelques fois par semaine ou joueur de hockey professionnel, on a besoin de temps de repos. Puis ton temps de repos nécessaire il est proportionnel à l'effort physique que tu fais. Puis quand que je parle de repos, de relaxer, c'est relatif. Tu sais, le niveau de repos qu'une personne va avoir besoin, ça dépend de ton niveau d'activité quand tu es actif. Si par exemple pour toi une semaine normale de travail c'est 80 heures, peut-être que ta semaine de repos ça va être 40 heures. Peut-être que ça va être un super gros repos extrême. Mais pour d'autres personnes que leur semaine normale c'est 40 heures, ben ils vont peut-être avoir besoin de travailler moins d'heures. Je donne un exemple de travail, mais c'est, comme je disais, c'est applicable dans toutes les sphères de votre vie. Tu prends jamais le temps de te reposer complètement puis de recharger tes batteries, ben tu fonctionneras jamais à ta pleine capacité. Si tu prends le temps de prendre un break, ben tu vas être 1000 fois plus productif que si tu n'avais pas pris de break pendant tout. Fait que dans le fond, en prenant pas de break, tu te tires un peu dans le pied. Je te donne un exemple vraiment d'actualité. Je trouve que j'étais bien fière de ma chatte d'avoir trouvé cet exemple-là pour partager aujourd'hui. Je vous donne l'exemple de notre bon vieil ami, le cellulaire. Donc, ton cellulaire, quand la batterie est à 0, tu sais là, que tu es vraiment rendu à 0, ta barre est rouge, premièrement, il allume plus, il faut que tu le charges dans la prise pour qu'il allume. Si tu décides que toi, tu le recharges juste pour 10 à 10% aujourd'hui, et ben ton cellulaire, il marchera pas longtemps, ça va prendre pas beaucoup de temps avant que tu sois obligé de le reploguer dans le mur pour le refaire charger, puis être capable de t'en servir encore un petit peu. Par contre, si tu laisses ton cellulaire se recharger à sa pleine capacité, si tu lui laisses
aller jusqu'à 100% de sa capacité de repos, ben là, la durée de vie d'activité que tu peux faire avec ton cellulaire, une fois qu'il va avoir eu toute cette charge-là, est bien plus longue. Fait que tu vas la recharger bien moins souvent, puis ça va durer bien plus longtemps. Pour en revenir à ce que je disais au niveau de l'équilibre puis des vagues, la vie, faut pas s'attendre à ce que ça soit sans vagues. Il va y avoir des hauts et des bas, des pics et des descentes. Puis je vous fais remarquer une chose. Puis j'ai trouvé ça encore très intéressant. Si vous portez attention à un moniteur cardiaque à l'hôpital, quand ton cœur est bas, c'est une suite de hauts et de bas, de pics de haut en bas. Puis quand c'est une belle ligne droite, là, c'est pas bon signe. C'est quand c'est rendu une belle ligne droite, c'est parce que t'es mort, il se passe plus rien. Donc tu sais, c'est ça la vie, là. Tu veux que ce soit une suite de haut puis de bas, parce que quand que c'est tout égal puis c'est tout beau, là, il se passe plus rien, tu meurs. En gros. Pour être en équilibre, je pense que c'est aussi important d'apprendre à apprécier chaque partie du pic de la montagne. Autant la montée que la descente, que la remontée. Tous les moments forts d'intense activation, c'est important d'apprendre à les apprécier, à les aimer. Mais les périodes de repos également, c'est important d'apprendre à les aimer, à les apprécier, à les attendre, puis vraiment d'en profiter quand ils sont là. Parce que si on commence à résister une ou l'autre de ces parties, ben ça devient vraiment moins le fun, puis on n'est plus comme dans le moment présent, dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude. On va être comme constamment frustré parce qu'on va se dire « Crime, là, je suis obligée de faire ça, là, j'avais plein de beaux projets, puis là, moi, je suis forcée de m'arrêter, puis ça va vous enrager, puis au final, ça va vous donner rien de bon à part d'être enragé. » Fait qu'aussi bien, ça va arriver de toute façon, que vous le veuillez ou non, là. Tu sais, t'as bien beau essayer de planifier ça tout parfait, puis que tu sois jamais malade, qu'il n'y ait jamais de problème, mais comme je t'ai dit, à un moment donné, si toi tu ne l'arrêtes pas, la machine elle va s'arrêter toute seule. C'est comme préprogrammé, le bouton d'éjection d'urgence, là. Puis tu sais, des fois, on a des périodes de repos forcées. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, puis là, pouf! Tragédie, ça va plus bien partout. Puis tu descends, mais tu descends 4 pieds sous terre, puis t'as l'impression qu'il faut tout que tu refasses tes efforts que t'avais fait avant, puis qu'il faut que tu recommences à zéro. It's okay! It's a process! Ça, c'est François Lemay. Si la vie vous oblige à reprendre les bases, ben vous allez reconstruire une fondation, une base qui est plus solide, puis après ça, tout votre succès va être plus solide parce que votre base, ça va être plus solide. C'est tout le temps OK. C'est tout le temps comme ça doit être. Comme dirait François Lemay dans son merveilleux livre, tout est toujours parfait. J'aime aussi sa manière qu'il a de définir la vie, qui dit que la vie, c'est une suite d'expansion et de contraction. C'est exactement ça que je pense et que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui. L'équilibre, pour moi, c'est une suite d'expansion, qu'on prend de la place, puis ensuite une suite de contraction, qu'on revient chez soi, vers soi, qu'on prend du temps pour soi, pour se reposer, pour ensuite pouvoir s'expansionner, puis prendre encore plus de place. Donc, si tu sens que ça fait un bon moment que tu es dans un pic d'activation intense puis que tu es dû pour un break, mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est prends une pause right now, là, tout de suite. Attends pas, parce qu'il va être trop tard. OK? Repose-toi, mon ami. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, que ça va vous avoir aidé ou peut-être éclairé, amener une nouvelle manière de penser sur qu'est-ce que c'est l'équilibre, est-ce que j'ai de l'équilibre dans ma vie, ça va vous faire réfléchir sur votre propre vie. Sur ce, je vous souhaite des merveilleuses périodes de productivité, d'activation de projets et de joie intense, suivies de longues et merveilleuses périodes de repos physique et mental bien méritées. C'est tout pour moi aujourd'hui. Nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!